C'est vrai que quelquefois, pour nos pensées, notre esprit, on ne réalise pas parce qu'on ne le voit pas physiquement. Et pourtant, Dieu est là. Est-ce qu'on réalise vraiment, déjà, la parole de Dieu, est-ce qu'on croit de tout notre cœur que sa parole, eh bien, elle est vraie, quoi, elle est juste. Et vous savez quoi, dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. C'est-à-dire que quand moi je loue le Seigneur, eh bien, je ne sais pas comment dire, quel terme il faudrait employer, mais quelque part, je vais dire ça comme ça, je provoque la présence du Seigneur par ma louange. Je ne sais pas si... c'est quand même un peu la pensée, quoi. Il habite au milieu de la louange de son peuple. Frères et sœurs, ça m'interpelle quand même, parce que, oh Seigneur, pourquoi notre louange est si petite, quoi? On n'a pas besoin de la présence du Seigneur. Frères et sœurs, soyons ceux et celles qui louent de tout notre être, de tous nos cœurs, afin que la présence du Seigneur soit manifestée au-delà même de ce qu'on peut penser, imaginer. C'est dommage quand on se limite dans notre louange, n'est-ce pas? Parce que, voilà, on perd quelque chose. Ouais, Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Dieu voit dans notre cœur cette semence d'adoration, de reconnaissance. Et dans son amour, non pas qu'on mérite quoi que ce soit encore une fois, mais voilà, dans son amour, eh bien, il vient se révéler. Il vient se révéler quand je le loue de tout mon être, quand je le loue de tout mon cœur, il vient se révéler dans ma vie, dans ce que je suis. Oh, quelle grâce! Hein. Merci Seigneur. Voilà, ce matin, je vais vous partager sur l'importance de la scène. Je me suis rendu compte, alors, c'est ce que je voulais déjà vous partager au mois de novembre. Hein, je vous avais dit que j'avais quelque chose sur le cœur. Et en fait, c'était déclenché par Monique écoutait des prédications de Joseph Prince. Et puis, une des prédications, justement, il parlait de la Sainte Seine, et je me suis rendu compte que certainement qu'on n'enseignait pas assez par rapport justement à la Sainte Seine. Et donc, voilà, j'ai à cœur de vous partager ce matin parce que certainement qu'on... Ouais, de la même façon qu'on se limite dans nos louanges, eh bien, certainement qu'on se limite aussi dans la Sainte Seine. Et c'est important de réaliser tout ce qui est dit, comme l'apôtre Paul, on va aller relire ce texte, je sais qu'on le connaît bien, hein, mais on le connaît, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Voilà. Et ce matin, j'aimerais vous partager, on va reprendre ce texte d'Un Corinthiens 11, mais avant ça, juste je vous rappelle que la Bible, elle est réelle dans sa totalité, quoi. Et ce matin, j'aimerais vous rappeler aussi que ce que nous pouvons lire dans l'Ancienne Alliance et tout ce que l'Éternel a enseigné au peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, ça n'a pas été enseigné pour rien, c'est pas sans intérêt pour nous aujourd'hui qui sommes dans la Nouvelle Alliance. Et que, en tout cas, la Bible nous dit clairement que ces choses étaient comme une image, une ombre des choses à venir. Et donc, quand on regarde ce qu'il y a dans l'Ancienne Alliance, quand on regarde ce qu'il y a dans la Nouvelle Alliance, c'est des choses qui nous permettent de comprendre, en tout cas, la pensée et le désir du cœur de Dieu. Donc, je vais reprendre ce premier texte qu'on trouve donc dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset, je vous lis à partir du verset 27, où il nous est dit ceci: c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, et que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, eh bien, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes,
alors nous ne serions pas jugés. Là, le premier texte, ce que nous prenons souvent d'ailleurs, quand nous distribuons la scène. Simplement, ce matin, on va essayer de regarder un petit peu en profondeur ce texte, parce que je me suis rendu compte, mais d'ailleurs, personnellement, il y a des choses que j'avais en tout cas mal compris dans ce texte, et j'aimerais vous en parler ce matin. Et avant de revenir sur ce texte, vous savez que Jésus l'a dit lui-même d'ailleurs dans Jean, par exemple, qu'il est le pain descendu du ciel. Il est ce pain, et quand on va lire ce verset tout à l'heure, hein, mais il est ce pain, il est cette manne qui, si on prend par exemple l'exemple de l'Ancienne Alliance, quand le peuple d'Israël était dans le désert, il a été nourri par la manne, et d'ailleurs Jésus va faire référence à ça, on va le lire après. Mais donc, il est cette manne, le peuple d'Israël était nourri par la manne, et la Bible nous dit, Jésus lui-même va déclarer qu'on est nourri par lui-même. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé, il y a parce qu'il y a des similitudes qui sont très intéressantes. Et avant de revenir sur ce texte de Corinthiens, eh bien, on va regarder quand même ensemble. On va regarder cette histoire de la manne et ce qui s'est passé. Dans Nombre chapitre 11, du verset 4 au verset 6, il est dit ceci, à un moment donné, alors que les Israélites étaient nourris par cette manne, avec les étrangers qui étaient avec eux, et au verset 4 de Nombre 11, il est dit ceci, un autre jour, les étrangers d'origine diverse qui se trouvaient parmi les Israélites furent obsédés par l'envie de manger de la viande. Les Israélites eux-mêmes, donc il n'y avait pas que les étrangers, les Israélites eux-mêmes recommencèrent à se plaindre en disant, si seulement nous avions de la viande à manger à nos repas en Égypte, quel souvenir! Le poisson gratuit, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Et ici, rien de tout cela. Nous dépérissons à force de ne voir que de la manne. Le peuple d'Israël ici est en train de se plaindre de cette nourriture qui est descendue du ciel. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont en train de regarder, de repenser, et d'ailleurs à tout ce qu'ils avaient alors qu'ils étaient en Égypte. Sauf que, d'ailleurs, dans ce texte, on voit qu'ils disent ici que le poisson était gratuit, les colons, tout ça, qu'en fait, c'était gratuit, mais c'était pas gratuit du tout, ils étaient esclaves. Donc, mais voilà, on voit comment nous, en tant qu'êtres humains, et ce peuple d'Israël, en tant que, dans leur humanité, eh bien, ils étaient en train de changer les choses. Et en tout cas, ce texte nous parle du fait que cette nourriture qui était donnée du ciel, qui était quelque part, qui représentait Jésus en quelque sorte, mais qui les nourrissait, qui leur servait de nourriture tous les jours. Eh bien, à un moment donné, ils en ont eu marre de cette nourriture. Ils voulaient autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de cela, eh bien, la colère de Dieu est arrivée. Et puis, si on va voir dans Nombre 21, mais peut-être avant, je vais vous lire ce texte de Jean, parce que Jésus va dire ceci dans Jean 3, au verset 14 et 15. Jésus va dire, de même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perle dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pourquoi je reviens sur ce texte-là, et pourquoi je vais vous lire ce texte de Nombre 21? Eh bien parce qu'on est toujours dans ce contexte de la manne qui est cette nourriture. Pourquoi est-ce que... alors, je vais lire ce texte de Nombre 21, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes quand même. Au verset 5, le peuple parla contre Dieu et contre Moïse, en disant, mais pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. En disant ça, il parlait de la manne. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple a trouvé Moïse et dit, mais nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit,
fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Et toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit donc un serpent en bronze, le plaça sur une perche, et toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Donc, alors, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, là, c'est que donc le peuple d'Israël, qui en avait marre de cette manne, il dit ici que dégoûté de cette misérable nourriture, ils ont commencé à regarder la manne qui leur était donnée miraculeusement par le Seigneur comme quelque chose de misérable. Et si on prend la racine hébraïque du mot qui était employé, alors moi je ne connais pas l'hébreu, je m'appuie sur des gens compétents, et puis on a le privilège aujourd'hui d'avoir des outils informatiques qui nous permettent, même si on ne connaît pas l'hébreu et le grec, mais d'avoir le sens des mots par des gens qui sont compétents. Et en fait, quand on parle de cette misérable nourriture, dans cette notion d'hébreu qui ont employé ce mot misérable, eh bien, misérable, il y a une racine de malédiction, ou de prendre, en tout cas à la légère. Le peuple d'Israël, quand il disait que c'était une nourriture misérable, ils étaient en train de dire que, ils étaient en train de prendre à la légère cette nourriture. Ce n'est pas une nourriture qu'ils considéraient comme quelque chose d'important, ou quelque chose qui était vital pour eux, mais en fait, concrètement, c'était quand même quelque chose de vital. Mais ils voulaient autre chose, et donc pour eux, cette nourriture n'était pas une nourriture importante, c'était une nourriture misérable. Alors, à cause de ça, à cause du fait que le peuple d'Israël a considéré cette nourriture comme étant quelque chose de misérable, comme étant quelque chose de pas important, eh bien, ils se sont rebellés donc, contre Dieu et contre ce que Dieu leur donnait. Et à cause de ça, l'Éternel a fait venir donc ces serpents venimeux. Voilà, on a lu l'histoire, donc à cause de ces serpents venimeux, à cause de quand ils étaient mordus, eh bien, ils mouraient. Et Dieu, donc, a demandé à Moïse de mettre cette perche, et puis de mettre sur cette perche ce serpent. Et quand on regardait, quand le peuple, les Hébreux qui étaient mordus, regardaient cette perche, alors ils étaient guéris, en fait. Alors, je vous demande de garder cette pensée dans votre tête, parce qu'on va un peu y revenir. En tout cas, aujourd'hui, on a la guérison, Jésus est mort pour nous, il a été porté de la même façon que ce serpent a été mis sur cette perche à l'époque, quand Jésus est venu, et d'ailleurs c'est lui-même qui le dit, dans Jean 3, c'est ce verset que je vous ai lu tout à l'heure, Jésus dit lui-même, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, et bien de même le Fils de l'homme sera élevé. Donc il montre que cette réalité, ce qui s'est passé dans le désert, eh bien aujourd'hui, alors que Jésus va mourir sur la croix, eh bien dans le désert, il y avait cette image-là en tout cas. Et quand Jésus est mort sur la croix, il y a eu cette réalité-là. Quand on regarde à Jésus, eh bien, il y a le salut, il y a la guérison. On y reviendra. Voilà. Je reviens donc sur cette notion de manne qui est donnée au peuple d'Israël, qui aujourd'hui, pour nous, la manne, on va lire ce texte, aujourd'hui Jésus est notre manne, il est le pain. C'est ce qu'il dit lui-même, il le dit dans Jean au chapitre 6, on va le lire ensemble. Et puis voilà, dans Jean chapitre 6 au verset 47, Jésus va dire ceci. D'ailleurs, Jean chapitre 6, je vous invite à lire en entier. Mais là, je ne vais pas vous lire en entier, ce serait trop long. Mais je vais vous lire quelques versets. Au verset 47, il est dit ceci. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit possède la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et pourtant ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel,
Et si quelqu'un mange, le mot grec ici d'ailleurs c'est phago, qui veut dire qu'il se nourrit. Si quelqu'un donc se nourrit de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Et si on regarde dans le terme grec, quand Jésus va dire ça, eh bien il dit que le monde vive, c'est le mot zoé en grec, qui veut dire vie, mais vie physique. Ce n'est pas la vie spirituelle, parce que ou la vie éternelle, parce que dans le grec en tout cas, quand on parle de vie éternelle, je ne sais pas le mot exact, hein, mais il y a Zoé bien sûr, parce que Zoé c'est la vie, mais il y a toujours le mot, le complément qui donne l'accent sur cette notion de vie éternelle. Et donc ici, ce que Jésus dit, eh bien, le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je le donne afin que le monde vive physiquement. Au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, eh bien vous n'avez pas la vie en vous-même. Pardon, je suis passé je me suis emmêlé dans mes mots. Je reprends. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme. Et là d'ailleurs, le mot manger, ce n'est plus le grec de phago, c'est le grec trogo, hein, qui signifie mâcher en fait. Manger, mais là, autant se nourrir, on peut se nourrir spirituellement, et là Jésus fait la différence entre les deux mots, hein, là il parle de mâcher. Donc si vous ne mâchez pas hein, le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, eh bien vous n'avez pas la vie en vous-même. Qui mange mon corps et qui boit mon sang, la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, mon corps est vraiment nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Je reviens encore une fois dans cette notion grecque, parce que là il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que quand on prend le livre de Jean, enfin le chapitre 6, en grec c'est ce qu'on appelle le participe présent actif. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, hein, mais le participe présent actif, c'est-à-dire c'est une action continue. C'est-à-dire c'est une action qui n'a pas de temps, enfin, elle n'est pas limitée par le temps. C'est une action qui est d'actualité encore aujourd'hui. C'est un peu ce que ça veut dire. C'est une action continue. Alors, Jésus est le pain. Et Jésus, dans ce texte, en tout cas, il insiste sur le fait qu'on doit se nourrir et que celui qui en mange ne mourra pas. Il parle, je veux dire, on est dans le même contexte que tout à l'heure par rapport à cette notion de guérison en tout cas. La notion de guérison, quand le peuple d'Israël dans le désert avec la manne, eh bien, dans la manne, quand le serpent a été, parce que justement le peuple d'Israël s'est rebellé contre la manne, on va dire, hein, il fallait que, encore de nouveau je rappelle, hein, Moïse a dû mettre cette perche, il y avait ce serpent, et quand les Juifs regardaient ce serpent, ils étaient sauvés, ils étaient guéris. C'est-à-dire que s'ils ne regardaient pas le serpent, le venin faisait son effet en eux, ils mouraient. Et s'ils regardaient ce serpent, le venin, ils avaient été mordus, donc ils avaient absorbé du venin, mais ils étaient guéris. Et cette notion est quand même une notion importante, et on va le voir pourquoi. Donc je reviens à ce texte de Corinthiens, où il va dire, c'est pourquoi, donc là c'est Paul qui parle, mais il parle de la part du Seigneur, il va dire ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi mange du pain, boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner, le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et Jésus va dire, donc Paul va dire, de la part de Jésus, c'est pour ça que parmi vous, il y a beaucoup de malades. Il relie, je veux dire, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce qui se passait, l'enseignement qui nous est donné dans l'Ancienne Alliance, et puis le rapprocher de ce qui se passe ici dans cette Nouvelle Alliance. Ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, c'est une image d'une réalité qui est encore plus puissante, encore plus vraie aujourd'hui. Et donc, on s'aperçoit ici de quelque chose quand même. D'ailleurs, d'abord, qu'est-ce qu'on comprend, ou qu'est-ce qu'il nous faut comprendre quand Paul va dire, donc de la part de Jésus, celui qui mange le pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement. Qu'est-ce qu'on comprend? Alors je sais que peut-être notre première pensée, parce que Paul va dire qu'on doit s'examiner soi-même, et notre première pensée, c'est de dire, si je viens devant Dieu en ayant péché, eh bien alors je suis indigne. Frères et sœurs, qui d'entre nous, on peut dire on n'est pas pécheurs, on est tous des pécheurs. Et donc, Paul n'est pas en train de dire ici, de la part du Seigneur, que celui qui est pécheur ne peut pas prendre le repas du Seigneur, parce que personne d'entre nous, on pourrait le prendre. On est tous des pécheurs. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire en disant que celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur? Bien qu'il nous l'explique après. En fait, il le dit au verset 29, il dit, car celui qui mange et boit sans discerner, en fait, prendre indignement le pain et le vin, prendre indignement la Sainte Seine, c'est prendre la Sainte Seine sans discerner le corps du Seigneur, parce que c'est ce qui est dit ici. Et encore une fois, je vais revenir sur ce mot grec, parce que en français, malheureusement, on ne saisit peut-être pas la subtilité. Mais si on regarde le mot grec qui est employé ici pour dire sans discerner, c'est-à-dire, en fait, ce terme veut dire sans faire la différence dans le corps du Seigneur. C'est un peu la pensée. Sans faire de différence entre le corps et le sang du Seigneur. Je sais que souvent, et même moi personnellement, quelque part, je fais cette erreur, cette erreur, c'est-à-dire que même quand on partage la Sainte Seine, souvent on regarde au centre, sur le sacrifice qui a été mis sur la croix, et puis on regarde le sang du Seigneur qui vient nous laver de nos péchés. Et puis on met l'accent dessus, et en réalité, frères et sœurs, on ne regarde pas à son corps qui a été brisé. Alors on le dit, on dit, voilà, ton corps a été brisé ton corps a été brisé, et puis ton sang a coulé pour le pardon de mes péchés, pour me laver, me purifier. Mais ça, c'est juste. Alors, j'attire votre attention ce matin. Parce que la Sainte Seine, c'est pas seulement le sang du Seigneur qui a été versé pour le pardon de nos péchés, pour nous laver, nous purifier. Et ici, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que celui qui mange et boit sans discerner, sans faire la différence, sans prendre en compte le fait que Dieu et son corps sur la croix a été brisé, que son sang, bien sûr, a coulé, mais il y a eu les deux choses. Il y a eu son corps brisé et il y a eu son sang qui a coulé. Et donc, ce que Paul dit ici, de la part du Seigneur, c'est que quelque part, quand on vient devant la Sainte, quand on vient prendre la Sainte Seine, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas, cette notion, déjà encore une fois, on vient devant le Seigneur en réalisant qu'on est des êtres pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin que son sang soit coulé sur la croix, on a besoin il ait payé le prix à notre place. On en a besoin. Mais quand on vient, on vient dans la Sainte Seine,
eh bien, on doit prendre en compte aussi, frères et sœurs, que son corps a été brisé. Pourquoi est-ce que son corps a été brisé? Il le dit, hein, à cause de nos péchés. Non, son corps, pourquoi son corps a été brisé? Il a été brisé pour qu'on ait la guérison. Il a été brisé pour que, mais il le dit lui-même, je vais reprendre ce texte. Attendez, où est-ce qu'il faut que je le retrouve? Je ne le retrouve pas, c'est toujours pareil. Non. Mais bon. En tout cas, comment? Quand il parle de ses meurtrissures. Oui, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Hein? Donc, c'est dit. Et frères et sœurs, quand on vient prendre la Sainte Seine, on doit prendre la Sainte Seine quand Paul dit ceci, c'est vraiment, voilà, c'est un enseignement ce matin. Le fait qu'on doit prendre la Sainte Seine en prenant en compte que son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui s'est passé sur la croix de Golgotha, mais son corps a été brisé. On vient devant le Seigneur et en réalisant en regardant à Jésus, comme le peuple d'Israël regardait à cette perche avec ce serpent qui était là-haut, quand moi je regarde à la croix, je reçois donc le pardon de mes péchés, je suis lavé, purifié par le sang de l'agneau, mais j'ai aussi son corps qui a été brisé, et par ses meurtrissures. Et voilà, oui, justement, merci mon frère, je l'ai noté ce texte, mais c'est Ésaïe 53. Alors, on va le relire, d'ailleurs, tiens. Ésaïe 53, au verset 3, il dit « Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon, c'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il a été blessé à cause de nos fautes, à cause de notre péché. Il a été écrasé à cause de nos péchés. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et le verset 4 se termine en disant « Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » C'est au travers de sa chair qui a été crucifiée, qui a été brisée, que nous sommes guéris. Je reviens donc à ce texte de Corinthiens. Et je explique de nouveau que celui qui, donc le fait de prendre, de boire la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire de prendre sans prendre en compte, sans séparer, sans discerner, donc sans faire la différence entre ce que Dieu m'apporte par son corps qui a été brisé et ce que Dieu m'apporte par le fait que son sang est celui qui me lave et qui me purifie. Et là, une des preuves de ça d'ailleurs, c'est que au verset 30, ici, Paul va dire, mais c'est pour cela, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades parmi vous? Parce que vous venez, parce que vous êtes pécheurs? On vient purifier par le sang de l'agneau. On vient en tant que pécheur, mais pécheur purifié, sanctifié, lavé par le sang de l'agneau. Alors pourquoi est-ce qu'il y a parmi vous tant d'infirmes et de malades? Vous savez, dans le désert, dans le peuple d'Israël, celui qui était mordu par le serpent, qui ne regardait pas, il n'était pas guéri. Et ce qui est dit ici, ce que dit l'apôtre Paul, c'est que, en fait, quand tu viens au travers de la Sainte Seine, tu viens proclamer, vraiment pas, je ne sais pas comment dire, encore une fois, c'est comme naturel pour nous de dire, mes péchés sont effacés. Par le sang de Jésus est celui qui me lave,
ça nous semble naturel, mais de la même façon, frères et sœurs, c'est aussi naturel de regarder à Jésus pour faire la guérison de nos maladies. C'est la même chose. Et ce que je suis en train de dire ici, frères et sœurs, je vais le dire autrement d'ailleurs. Peut-être on peut se poser la question, pourquoi, encore une fois, est-ce que Jésus, bon, je ne vais pas relire les textes de Jean, où Jésus va dire qu'on doit manger son corps et boire son sang. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur, va dire que chaque fois qu'on se réunit, eh bien, on doit prendre la Sainte Seine? Est-ce que Jésus aurait dit ça, ou est-ce que l'apôtre Paul aurait écrit ça si ça n'avait pas une incidence, si ça n'avait pas une importance? Moi, je vous laisse réfléchir là-dessus, mais j'ai ma réponse. Pour moi, je ne peux même pas m'imaginer que Jésus ait pu dire ces choses si ça n'avait pas une importance. Et je ne peux pas m'imaginer de penser que Paul aurait écrit ça comme ça, quoi. Mais si Paul a écrit ça, c'est que c'est quelque chose qui doit être important dans nos vies. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous dire là que prendre la Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Prendre la Sainte Seine, c'est quelque chose de précieux. Et comment c'est possible qu'on se prive de ce temps-là? Se priver de ce temps-là, c'est se priver de la bénédiction de Dieu, clairement. Qu'est-ce qui se passe quand on prend la Sainte Seine? Dans cette disposition de cœur-là? Eh bien, en fait, c'est pas, comment je vais dire, on reçoit le Seigneur, on reçoit la bénédiction de Dieu parce qu'on regarde à lui. Qu'est-ce qui se passe si je ne prends pas la Sainte Seine? Eh bien, c'est un peu comme le peuple d'Israël dans le désert, quand la manne, eh bien, c'était pourtant ils se nourrissaient, c'était leur nourriture, mais elle était devenue pour eux cette misérable nourriture, c'est-à-dire, c'était devenu pour eux quelque chose qui n'avait pas d'importance. Frères et sœurs, est-ce que pour vous, prendre la Sainte Seine est quelque chose qui a une importance? Si ce n'est pas le cas, eh bien, voilà, vous êtes comme le peuple d'Israël qui en avait marre de la manne, quoi. C'est ne pas prendre Dieu au sérieux. Et je le répète encore une fois, même si peut-être dans notre esprit on a du mal à comprendre ces choses, mais encore une fois, je vous répète, même si on ne comprend pas pourquoi Jésus insiste sur le fait qu'on doit le prendre, et que Paul va insister en disant que chaque fois qu'on se réunit, on doit le prendre, et bien même si quelque part je ne comprends pas, mais je dois comprendre que Dieu ne dit pas les choses pour rien. Frères et sœurs, Paul va dire, allez aux églises, l'église de Corinthe, chaque fois que vous vous réunissez, et dans nos traditions, il y a des églises, ils font ça, ils prennent la Sainte Seine une fois tous les... plusieurs mois, des fois. La plupart des églises évangéliques, on prend la Sainte Seine une fois le dimanche. Paul va dire, chaque fois que vous vous réunissez, frères et sœurs, vous savez quoi, on devrait prendre la Sainte Seine chaque fois qu'on se réunit. Mais, alors, ce que je voulais vous dire ce matin, frères et sœurs, c'est que ne pas prendre en considération, quelque part, encore une fois, je répète, ça me semble tellement important. Je ne viens pas prendre la Sainte Seine parce que je crois que je suis juste, je crois que je suis parfait. Je ne viens pas prendre la Sainte Seine parce que mon péché me rend indigne. Frères et sœurs, on est tous indignes, encore une fois. Mais je viens prendre la Sainte Seine parce que je discerne, je saisis que Dieu, que Jésus, oui,
son sang me purifie de mes péchés, je suis lavé, je suis rendu pur au travers de ce que Jésus a fait sur cette croix. Et je prends la Sainte Seine parce que je crois que Dieu est celui qui me guérit, que dans son corps, eh bien, son corps qui a été meurtri. Je répète, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. S'il y a beaucoup d'infirmes et de malades au milieu de vous, eh bien c'est parce que vous ne regardez pas la croix. Vous ne prenez pas en compte le fait que Jésus, son corps a été brisé sur la croix de Golgotha. Frères et sœurs, la Sainte Seine est quelque chose qui est important. C'est quelque chose que nous devons prendre, que nous devons vivre. Ne pas prendre la Sainte Seine, c'est quelque part refuser la bénédiction que Dieu veut nous donner. Vous savez quoi? Et je l'ai souvent dit ici d'ailleurs, parce que c'est bien sûr que Paul va dire dans ce texte de Corinthiens qu'on doit s'examiner. Vous savez, quand on vient devant Dieu, on vient et on veut se laisser pénétrer par le regard du Seigneur, on veut regarder en nous-mêmes. Et d'ailleurs, dans ce verset 33, où, je vais relire d'ailleurs le verset 30 et 31 plutôt. C'est pour cela, pour cette raison, d'ailleurs pour la seule raison, c'est pas cette raison au pluriel, hein, c'est pour cette raison-là, la seule raison, qu'il a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts, et au verset 31, on va dire, mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est pas le jugement de Dieu ici. C'est ce que moi, c'est le jugement, c'est mon jugement sur ce que je suis. C'est pas le jugement que Dieu fait descendre du ciel pour me condamner. Je dois me juger moi-même. Je dois juger mes intentions, je dois juger le fait que je prends en compte que Jésus est mort pour le pardon de mes péchés. Je dois juger le fait que Jésus, je viens et je regarde à lui pour la guérison de mon corps. Alors, je reviens sur, encore une fois, sur cette notion, dans Jésus, dans Jean 6, il va nous parler, il nous dit qu'on doit manger son corps, qu'on doit boire son sang. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, je ne vais pas m'étaler là-dessus ce matin, mais quand on prend la Sainte Seine, frères et sœurs, on mange bien sûr ce pain qui n'est pas, quand il est dans, c'est pas le corps du Seigneur, mais on mange en croyant et en regardant que son corps qui a été brisé, on boit cette coupe en prenant en compte que le sang de Jésus a vraiment coulé. Et quand je suis dans quand je me juge moi-même, quand je me juge et quand c'est ça que je voulais dire. Si, bien sûr, je ne veux pas vivre comme étant un rebelle, comme le peuple d'Israël dans le désert. Mais quand je viens devant le Seigneur, quand je viens me juger avec vérité, quand je viens devant Dieu, si je réalise qu'il y a des choses que je dois régler dans ma vie, bien sûr que si il y a des choses que je dois régler, je ne peux pas forcément le faire à l'instant T. Mais en tout cas, je me juge. C'est pas que je suis jugé par le Seigneur, encore une fois, parce que Dieu est celui qui veut me pardonner, il est celui qui me lave, qui me purifie, il est celui qui veut me guérir. Mais quand je me juge, eh bien, je me juge et je prends la Sainte Seine. Je me juge et je proclame malgré ce que je suis. Et bien sûr, quand l'enfant de Dieu que je suis, dans son être en entier, dans son désir, dans ses intentions profondes, j'espère que c'est vos intentions, c'est de vivre
selon le cœur et la volonté de Dieu. C'est pas vivre selon ma nature adamique. Mais c'est vivre, faire vivre en moi cette nature spirituelle, cette nouvelle nature, celle que j'ai acquis lors de ma nouvelle naissance. Pour faire référence à Nicodème. C'est ça. J'aurais aimé vous parler, mais je ne vais pas vous en parler. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, il y a un certain nombre de sacrifices qui sont donnés. C'est quand même, je vais le faire apparaître quand même un élément. Il y a 5 sacrifices qui sont donnés dans le Lévitique. Sur les 5, il y en a 2 qui sont obligatoires, qui étaient obligatoires. C'était pour la purification des péchés non intentionnels, et puis la purification des péchés volontaires. Il y avait c'est le sacrifice d'expiation et puis le sacrifice de culpabilité. Les 2 sacrifices, ces 2-là étaient obligatoires pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a fait sur la croix, il a apporté ça. Et puis, il y avait 3 sacrifices qui étaient des sacrifices volontaires. Et dans ces sacrifices volontaires, un des sacrifices volontaires, c'était le sacrifice de communion ou de paix. C'était quelque chose, un sacrifice qui proclamait la reconnaissance, qui proclamait cette communion, cette relation, la reconnaissance de ce que Dieu est. Et c'était quelque chose de volontaire. Mes frères et sœurs, quand on parle de la Sainte Seine, on parle de la communion d'ailleurs, c'est ce sacrifice de communion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on vient volontairement devant Dieu, et en venant d'ailleurs volontairement de Dieu, on reçoit cette grâce infinie du Seigneur, on reçoit cet amour parfait de Dieu, parce que Dieu fait tout par amour. Frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut vivre dans notre vie aujourd'hui sans venir offrir au Seigneur ce sacrifice de communion, ce sacrifice de paix? Il y a aussi cette notion-là dans la Sainte Seine, il me semble. C'est, je viens regarder ce sang qui a été versé pour moi, je viens regarder son corps qui a été brisé, et je regarde ces 2 aspects. Et je fais cette proclamation de reconnaissance envers le Seigneur. C'est aussi ça que je fais dans la Sainte Seine. Alors, voilà ce que je voulais partager ce matin. Oui. Une question. Est-ce qu'on ne fait pas une petite faute grammaticale? Parce que j'ai regardé plusieurs traductions pour la Seine et il ne marche jamais dans la Bible la Sainte Seine. Est-ce que. Parce que non, oui, on dit la Sainte Seine. Parce que comme la Sainte Croix, la Sainte Croix, oui. c'est vraiment tout ça. Et de regarder, surtout dans les marquages, parce que souvent il dit je reproduis. Oui. Et je disais, est-ce que. C'est pas primordial, mais est-ce que c'est pas une petite erreur grammaticale? La Sainte Seine. Ah oui, c'est pas écrit la Sainte Seine dans la Bible. Mais par contre, voilà, enfin je veux dire peut-être que quand on dit la Sainte Seine, mais ça n'a plus de langage certainement, c'est tellement entré dans nos têtes que dire autrement c'est compliqué. Mais en disant cela quand même, alors si on le dit de façon légère, c'est dommage. Mais on revient un peu dans cette notion de ce qui s'est passé avec la manne dans le peuple d'Israël, où les frères et sœurs, en aucun cas, on doit prendre la Sainte Seine avec cette pensée-là, en disant que c'est quelque chose qui n'est pas important. Je reprends ce terme, c'est quand le peuple d'Israël parlait de la manne comme quelque chose, cette misérable nourriture, prendre cette nourriture qu'on va prendre à la légère. Et c'est de la même façon, quand je dis la Sainte Seine, il
il faut le prendre dans le sens où cette scène qui n'est pas quelque chose que je prends à la légère, quoi. C'est pas qu'elle est sainte, Dieu est saint de toute façon. Hein? Mais plutôt que de dire à la Sainte Seine, peut-être qu'on devrait dire prendre cette scène que je ne veux pas prendre à la légère. Je prends en considération ce sang qui a été versé et son corps qui a été brisé. Mes sœurs, je vous dis ça ce matin. Je vous répète, peut-être qu'on devrait prendre la Sainte Seine à chaque fois qu'on se rencontre, mais que ce soit jamais quelque chose qu'on fait par habitude. Parce que ce serait comme une forme de mépris envers ce que Dieu a fait. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Paul veut dire qu'on doit s'examiner, se juger. Enfin, si je viens en prenant la Sainte Seine sans me juger, enfin, sans prendre en compte, sans prendre en considération ce que Jésus a fait sur la croix, c'est grave quelque part. Frères et sœurs, on a tout de Dieu. Jésus est celui qui nous donne la vie, enfin, il nous purifie et il nous donne la guérison. Quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est pas, je crois que j'ai entendu, c'est Joseph Prince justement qui disait ça, que si quelqu'un est malade, il devrait prendre la Sainte Seine tous les jours. Dans ce qu'on vient dans la considération, enfin, pas prendre la Sainte Seine pour prendre. C'est pas un acte magique, c'est pas. Enfin, c'est l'intervention de Dieu. C'est aussi la mise en action de notre foi. Alors que ce que Dieu dit, ce que Jésus dit, dans ce qu'on a lu ce matin, je prie pour que cela ait une importance dans notre cœur et dans nos vies. Pour qu'on puisse réaliser, encore une fois, que si Jésus dit cela, si Jésus dit qu'on doit manger son corps et qu'on doit boire son sang, eh bien, il ne le dit pas à la légère. Et que ça a une incidence dans notre vie de tous les jours. Si je ne participe pas à la Sainte Seine, c'est une incidence dans ma vie. Je dis quelque chose. Oui. En fait, pendant des années ici, on a fait la Sainte Seine, et j'ai vu dans les frères et les sœurs, même moi, qui m'en arrivé aussi, que, en fait, comme tu disais, il faut se juger, il faut reconnaître que, son Jésus a dit, faites sang sur le nom de moi, ceci est mon corps, comme pour vous, voilà. Je ne suis pas prêcher, je vais simplement t'expliquer que moi, je voyais beaucoup de monde qui, à un moment de la scène passée, et ils ne prenaient pas, tu vois. Et ça m'avait beaucoup interpellé, parce que je me disais, à un moment donné, je dis, si ça n'a pas été bien cette semaine, c'est pas la peine de prendre la scène, tu vois. En fait, on se jugeait soi-même, et on ne regardait pas ce que Dieu avait fait pour nous, tu vois. Oui, c'est une mauvaise compréhension de ce texte, en fait. Et parce que, encore une fois, je répète, parce qu'on est tous des pécheurs. C'est pas dans le sens où je suis un pécheur, donc je ne suis pas digne, je ne peux pas prendre. Dieu est venu pour guérir les pécheurs, quoi que nous sommes, pour nous sauver. Donc, ce n'est pas le fait d'être pécheur qui m'empêche, au contraire. Enfin, je suis pécheur, donc je le reconnais devant Dieu. Et puis, je viens chercher sa grâce, son salut. Bien sûr, évidemment, je ne me moque pas de Dieu. C'est-à-dire que je ne viens pas, parce que dans ce cas-là, ce serait prendre la Sainte Seine à la légère. Je ne viens pas en disant, je peux pécher autant que je veux, tant pis, je viens, je prends la Sainte Seine, et puis... non, ça, ce serait une folie monumentale. Non, je prends en compte la sainteté de Dieu, bien sûr. Bien sûr. Mais je suis pécheur. Et justement, parce que je prends en compte la sainteté de Dieu, eh bien, je veux prendre la Sainte Seine, puis me laisser transformer, me laisser modeler par lui. Et ça, c'est notre motivation, c'est ma motivation. J'espère que c'est votre motivation. Je prends la Sainte Seine, je reçois ce que Dieu m'offre. Moi, j'ai rien à offrir. On n'a rien à offrir au Seigneur, si ce n'est notre reconnaissance, si ce n'est notre adoration, si ce n'est s'abandonner à lui. La Bible nous dit que Dieu se nourrit de son amour pour nous.
C'est tellement merveilleux, quoi. Les frères et sœurs, nous, on doit se nourrir de l'amour de Dieu pour nous aussi. Voilà. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, jour après jour. Seigneur, je te prie ce matin. Seigneur, nos esprits peut-être, ou notre intelligence est tellement limitée devant ta grandeur, mais Seigneur, on ne vient pas devant toi en croyant qu'on sait tout de toi, qu'on a tout compris, que finalement on serait déjà à ton niveau. Seigneur, tu es Dieu, tu seras toujours plus grand que nous. Mais Seigneur, on vient humblement devant toi. Seigneur, on veut accomplir ce que toi tu nous demandes. Et Seigneur, on veut recevoir, et on reçoit ce matin. Seigneur, ce que tu nous offres. Seigneur Jésus, oui, c'est vrai, ton sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on ne prend pas en compte que dans ton corps, Seigneur, qui a été brisé sur la croix, il y a aussi notre guérison. Seigneur, on veut bien croire que tu nous pardonnes pour nos péchés, puis on ne veut pas croire, dans un certain sens, que tu es ce Dieu qui nous guérit. Seigneur, on vient devant toi, comme étant ce Dieu qui est tout-puissant, qui a tout dans ta main. On vient chercher en toi, Seigneur, Seigneur, cette vie, Seigneur, ce pardon. On vient chercher en toi, Seigneur, en tout cas, on a confiance, avec foi, Seigneur, que tu es ce Dieu qui a tout provisionné pour chacun de nous. Seigneur, aussi bien, Seigneur, pour notre péché que pour nos maladies, Seigneur. Tu as tout porté. Tu as tout accompli, Seigneur. Seigneur, touche nos vies. Touche nos vies encore. Manifeste-toi dans ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta sagesse. Seigneur, tu es sage au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.